Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode pour effectuer les conversions d'unités. Alors la méthode que nous allons voir pourrait paraître compliquée au premier abord, mais vous constaterez après quelques exemples que ce n'est pas le cas. Et surtout, elle a un gros avantage, c'est qu'elle s'appliquera toujours de la même manière à tous les exemples que vous pourrez rencontrer, à l'exception des mètres carrés et des mètres cubes, où il y aura juste une étape à ajouter. Quand on veut effectuer des conversions, la première chose à connaître, c'est le tableau de conversion. Je vous le présente ici. Juste avant de parler du tableau, vous voyez les X rouges ici, c'est pour représenter l'unité qui va être utilisée. Parce qu'effectivement, le tableau de conversion sera toujours le même, quelle que soit l'unité qu'on utilise. Donc au lieu d'écrire à chaque fois ou de préciser à chaque fois l'unité qu'on utilise, j'ai mis un X rouge. Le premier multiple de l'unité qui est signalé dans le tableau, c'est kilo, puis ensuite hecto, puis déca, puis l'unité en elle-même, donc ce sera gramme, mètre, litre, volt, ce que l'on veut. Et en dessous, nous avons les sous-multiples, déci, centi, milli. Il faut savoir que les multiples sont d'origine grecque. Kilo, ça veut dire 1000, hecto, ça veut dire 100, déca, ça veut dire 10. Et les sous-multiples sont d'origine latine. Déci, ça veut dire dixième, centi, centième, et milli, millième. Donc là, nous avons le tableau écrit en toutes lettres. Généralement, le tableau qu'on utilise est écrit en abrégé, c'est-à-dire que chaque multiple et sous-multiple a une écriture abrégée. Kilo s'écrira K, hecto H, minuscule, déca DA, l'unité, nous utiliserons la notation abrégée de l'unité, petit g pour gramme, petit m pour mètre, L majuscule pour litre, V pour volt, etc. Et pour les sous-multiples, déci c'est petit d, centi petit c, et milli petit m. Voilà. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut connaître par cœur. Nous allons maintenant développer la méthode à partir d'exemples. C'est le meilleur moyen de l'examiner et de l'exposer. Le premier exemple avec lequel nous allons commencer va être convertir 50 grammes en milligrammes. Il faut donc noter que ici, l'unité qui est utilisée, c'est le gramme. Donc il va falloir écrire le tableau de conversion pour les grammes. C'est la première étape de la méthode. Il va ressembler à ça. Donc on met bien le petit g pour gramme, hein, mais vous voyez qu'on utilise la base qui a été donnée précédemment. Deuxième étape, il faut se poser une question. C'est le nombre à convertir, est-il un entier? Ici, nous voulons convertir 50 grammes. 50, c'est un entier. Donc oui, à ce moment-là, si le nombre est un entier, nous allons juste ajouter une virgule à droite du nombre. C'est-à-dire que le 50, on met une virgule. 50, quelque chose. On s'occupe pas de ce qu'il y a après, on met juste la virgule. Ensuite, on va placer ce nombre dans le tableau. Pour cela, il faut mettre le chiffre qui est juste à gauche de la virgule dans la colonne de l'unité qui nous est donnée. L'unité qui nous est donnée, c'est grammes. Ce que l'on veut convertir, c'est 50 grammes. Donc le chiffre juste à gauche de la virgule va se mettre dans la colonne des grammes. Une fois qu'on a fait ça, il faut placer les autres chiffres qui constituent le nombre que l'on veut convertir. Là, on place le 5 dans la colonne d'à côté. Il faut toujours qu'il y ait un seul chiffre par colonne. On continue. La virgule qui nous a servi à placer le nombre dans le tableau ne sert plus à rien. Donc on l'efface ou on s'en occupe plus. Et ensuite, il faut partir de la colonne de l'unité qui nous est donnée. Ici, c'est le gramme. Donc on va partir de la colonne des grammes et on va se déplacer jusqu'à la colonne de l'unité qui nous est demandée. Ce qui nous est demandé, c'est de convertir en milligrammes. Donc on part des grammes et on se déplace jusqu'à la colonne des milligrammes. Et là, on se pose une question. Dans les colonnes sur lesquelles je suis passé, est-ce qu'il y avait un chiffre? Dans notre cas, il n'y avait pas de chiffre dans les colonnes que nous avons visitées. Donc à ce moment-là, comme il n'y a pas de chiffre dans les colonnes qu'on a visitées, on met un 0. Voilà. Et ensuite, il faut placer une virgule dans la colonne de l'unité demandée. On nous demande des milligrammes,
Donc on met une virgule dans la colonne des milligrammes. Et enfin, on lit le nombre obtenu. On obtient 50 000, virgule, rien du tout. Donc virgule, rien du tout, on n'a pas besoin de la virgule. Donc notre résultat, c'est 50 000. 50 grammes, c'est donc égal à 50 000 milligrammes. Dans l'exemple que nous venons de voir, nous avons utilisé dans la méthode le circuit le plus compliqué. C'est-à-dire que nous avons converti un entier, c'est-à-dire qu'il y a la virgule à rajouter. Si ce n'était pas un entier, il n'y avait pas la virgule à rajouter, elle y était déjà. On va le voir dans un exemple à venir. Et ici, nous n'avions aucun chiffre dans les colonnes parcourues, donc il a fallu les rajouter. Parfois il y en a, ils ne sont pas à rajouter. Donc nous avons suivi le chemin le plus compliqué. Deuxième exemple, je laisse la méthode affichée. Nous allons convertir 73,22 décamètres en centimètres. Il faut repérer l'unité utilisée, ce sont les mètres. On écrit le tableau de conversion pour les mètres. Le nombre à convertir est-il un entier? Non, c'est un nombre décimal. Donc on va placer le chiffre qui est juste à gauche de la virgule dans la colonne de l'unité qui est donnée. L'unité qui est donnée, ce sont les décamètres. Donc on met le 3, dans la colonne des décamètres. Et ensuite, on place les autres chiffres à 1 par colonne pour faire figurer notre nombre. Le 7 va à gauche du 3, et puis les 2 vont dans les deux autres colonnes. On efface la virgule, qui ne nous sert plus, et on va maintenant partir de la colonne de l'unité qu'on nous donne, les décamètres, et on va aller jusqu'à l'unité, jusqu'à la colonne qui représente l'unité qu'on nous demande, les centimètres. On parcourt chacune des colonnes, et on regarde s'il y a un chiffre dans les colonnes. Donc dans les mètres, oui. Dans les décimètres, il y a un chiffre. Dans les centimètres, il n'y en a pas. Donc à ce moment-là, on rajoute un 0. Une fois que c'est fait, il faut placer la virgule dans la colonne de l'unité demandée. On nous demande des centimètres. On place la virgule dans la colonne des centimètres. Le résultat obtenu, c'est 73 220, virgule rien du tout. Donc 73,22 décamètres est égal à 73 220 centimètres. On continue avec un autre exemple. Cette fois-ci, nous allons convertir 5,8 décigrammes en kilogrammes. L'unité utilisée, ce sont les grammes. On écrit le tableau de conversion des grammes. Notre nombre est un nombre décimal. Donc on va le placer directement dans le tableau. On place le chiffre à gauche de la virgule dans la colonne de l'unité donnée. On nous donne des décigrammes. On le met dans la colonne des décigrammes. Et on place le 8 pour écrire convenablement notre nombre. On enlève la virgule. On va parcourir les colonnes jusqu'à la colonne de l'unité demandée. On nous demande des kilogrammes. On va se déplacer jusqu'à la colonne des kilogrammes. Comme il n'y a pas de chiffre dans ces colonnes, on ajoute des zéros. Et enfin, on place la virgule dans la colonne de l'unité demandée. On nous demande des kilogrammes, on place la virgule dans la colonne des kilogrammes. Et là, nous lisons le résultat obtenu. 5,8 décigrammes en kilogrammes, ça va être égal à 0,00058 kg. Encore un autre exemple. Nous allons convertir 5425 mètres en hectomètres. On écrit le tableau de conversion des mètres. Le nombre que l'on doit convertir est un entier, donc on place la virgule, on ajoute une virgule tout à droite, et on place le chiffre à gauche de la virgule dans la colonne de l'unité donnée. On nous donne des mètres, on place le 5 dans la colonne des mètres. On place les autres nombres dans les colonnes qui conviennent, on enlève la virgule, et on parcourt les colonnes en partant de l'unité donnée, les mètres, jusqu'à la colonne de l'unité demandée, les hectomètres. À chaque fois, il y a déjà des chiffres dans les colonnes, donc on ne rajoute rien. On va juste placer la virgule dans la colonne de l'unité demandée, les hectomètres. Donc on place la virgule ici. Nous obtenons notre résultat, 5425 mètres, ça va être égal à 54,25 hectomètres.
L'exemple suivant va nous permettre de montrer effectivement que le tableau ne se limite pas à ces colonnes-là et qu'il y a des colonnes à côté que l'on peut utiliser. On veut convertir 12 km en mètres. On écrit le tableau de conversion et on place, donc notre nombre ici est un entier, donc on ajoute la virgule, et on place le chiffre à gauche de la virgule dans la colonne de l'unité donnée. Les kilomètres, on place 2 dans la colonne des kilomètres. Maintenant on met le 1 pour écrire le 12. Et le 1 va donc se trouver dans la colonne juste à gauche des kilomètres. C'est ce que je vous disais au début, c'est que même si le tableau est souvent représenté en s'arrêtant au kilomètre, il y a des colonnes à côté. Donc si on doit mettre un nombre, on le met dans la colonne d'à côté. Maintenant, nous enlevons la virgule, et après tout le reste se déroule de la même manière. Nous nous déplaçons de la colonne de l'unité donnée, les kilomètres, jusqu'à celle demandée, les mètres. Il n'y a pas de chiffre dans les colonnes, on ajoute les zéros. On met la virgule dans la colonne de l'unité demandée, les mètres, et nous avons notre résultat. 12 km égale 12 000, rien du tout mètres, donc égale 12 000 mètres. Un autre exemple, pour montrer qu'on peut déborder du tableau, convertir 12,5 mm en centimètres. Notre nombre est un décimal, donc on n'ajoute pas de virgule, on le garde tel qu'il est. Le chiffre qui est à gauche de la virgule, on le place dans la colonne de l'unité donnée, on nous donne des millimètres, donc on le met dans la colonne des millimètres. Le 1 se situe à gauche du 2, et le 5 est à droite. Et effectivement, le tableau que l'on voit s'arrête au millimètre, mais il faut savoir, il faut bien avoir conscience qu'il y a encore des colonnes à côté que l'on a le droit d'utiliser. Donc le 5 se met dans la colonne à droite des millimètres. Et le reste se déroule de la même manière. On enlève la virgule, on se déplace des unités données, les millimètres, jusqu'à la colonne des unités demandées, les centimètres. Il y a des chiffres, donc on ne place pas de 0. On met la virgule dans la colonne de l'unité demandée, les centimètres. Et nous lisons notre résultat. 12,5 mm égale 1,25 cm. On pourrait multiplier ainsi les exemples, mais on constaterait qu'on retombe toujours sur un de ceux qui aura été exposé. Donc normalement, avec les exemples qui ont été donnés ici, vous avez à peu près toutes les situations qui peuvent se présenter. Juste une remarque quand même, quand on a affaire aux unités et aux conversions d'unités, il y a quelques petites choses à connaître par cœur, on va dire. C'est que 1 km c'est 1000 mètres, ça il faut le savoir, ou que 1000 mètres c'est 1 km. 1 mètre c'est 100 centimètres. Centimètre c'est un centième du mètre. Donc effectivement, si on en prend 100, on va avoir l'unité qui est donnée, donc les mètres. J'ai mis les unités ici en bleu parce qu'on peut les changer. Avec les grammes, ça serait exactement pareil. Avec des litres, ça serait exactement pareil. 1 mètre, c'est 1000 millimètres. Et oui, le millimètre, c'est un millième du mètre, donc si on en prend 1000, on retrouve notre unité. 1 centimètre, c'est 0,01 mètre. 1 centimètre, c'est un centième de mètre. Si on écrit 1 centième en nombre décimal, c'est 0,01. 1 millimètre, c'est un millième de mètre. Et un millième écrit en nombre décimal, c'est 0,001. Et enfin, 1 décimètre, c'est égal à 0,1 mètre. Un décimètre, c'est un dixième de mètre. Et un dixième écrit en nombre décimal, c'est 0,1. Ensuite, il y a quelques noms d'unités à connaître. Giga, c'est 1 milliard. Quand on vous parle de gigaoctets, par exemple, pour des mémoires, ça veut dire 1 milliard d'octets. Méga, c'est 1 million. Micro, c'est 1 millionième, c'est-à-dire un micromètre, c'est 1 millionième de mètre. Et nano, c'est 1 milliardième de mètre. Ce qu'on peut observer, c'est qu'à chaque fois qu'on passe d'une unité à une autre, dans le tableau de conversion, par exemple pour les multiples, à chaque fois c'est multiplié par 10. De décamètre à hectomètre, c'est multiplié par 10. D'hectomètre à kilomètre, c'est multiplié par 10. Et les unités que nous avons ici, kilo, c'est 1000. Méga, c'est 1 million. Giga, c'est 1 milliard. À chaque fois, on multiplie par 1000. Et ensuite, ici, on divise par 1000. Millimètre, c'est un millième de mètre. Micro, c'est un millionième, donc 1000 fois moins. Et nano, c'est un milliardième, c'est-à-dire encore 1000 fois moins.
Voilà, et savoir que kilo, ça veut dire 1000. Voilà, ces quelques données ici sont à connaître par cœur pour, tout ce qui concerne les unités et les conversions d'unités. Voilà, donc l'important dans cette vidéo, c'est tout de même la méthode qui a été exposée au départ, qu'il faut connaître et savoir appliquer. Et je vais vous donner maintenant quelques exemples de conversion où les solutions vous sont données après, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir comme, comme exercice si vous voulez vous entraîner sur la méthode qui vient d'être exposée. Donc voici les conversions proposées, c'est-à-dire que si vous voulez faire les exercices, vous mettez la vidéo en pause et après vous avancerez la vidéo et vous aurez les solutions les unes après les autres. Donc là maintenant, je vais vous donner les solutions et vous pourrez avancer petit à petit la vidéo pour pouvoir corriger vos exercices. Voilà, si vous avez eu tout bon à ces conversions, normalement c'est que vous êtes prêt et que vous avez tout compris sur les conversions d'unités.